Aujourd'hui, 5 conseils pour réaliser de bons photoshoppages. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au Coin de F1.4. Bientôt la rentrée, bientôt les épisodes de la saison 2, ça va être juste énorme. Et pour cet épisode-ci, on finit le triptyque des 5 conseils. Et je vous en donnerai d'autres pendant l'année, on aura d'autres épisodes avec des conseils, mais je trouve ça pas mal cette formule avec les 5 conseils. Et ça m'arrive souvent aussi de me retrouver devant un photoshoppage en me disant qu'est-ce que je fais, ou devant un shooting, qu'est-ce que je fais, comment je le shoot, comment je pourrais le faire. Et donc je vais essayer avec ces 5 conseils de vous dire comment faire. Premier conseil, gardez du détail partout dans votre image. Ne cédez pas aux sirènes de la facilité du noir bouché ou du blanc cramé. C'est en effet tellement plus facile de foncer une partie de l'image en détruisant tous les détails histoire de ne pas s'en occuper plutôt que de bien l'équilibrer afin de régaler l'œil et de trouver tous les petits détails qui pouvaient s'y trouver. Je vous invite à regarder attentivement les photos qualifiées de professionnelles. J'en montre quelques-unes là. Vous remarquerez que rien n'est complètement noir, qu'il y a de la lumière partout, qu'il y a surtout du détail partout. La lumière permet de voir tout. En postant cette photo, j'ai eu le soir même un message d'une personne qui me dit « Tiens, j'ai retravaillé, j'espère que ça te fait rien, mais j'ai retravaillé ta photo en plus dark, plus apocalyptique. » Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste qu'il a poussé les contrastes, qu'il a poussé la clarté, et en fait, il a du coup mis du noir là où j'avais mis du temps à voir tous les petits détails des végétaux, ce qui est quand même dommage. Deuxième conseil, shootez au plus simple. Un bon shooting bien réfléchi permet de vous faciliter la vie sur Photoshop. Si je n'avais qu'une chose à me rappeler du travail que j'ai fait depuis un an, c'est le plaisir que j'ai eu à traiter des photos qui étaient shootées intelligemment. Je me rappelle la galère que j'ai eue en recréant cette photo d'Harley Quinn, en recréant le décor entier, et le plaisir que j'ai eu à embellir cette photo de l'écrivain où il suffisait en fait d'embellir la lumière, de rajouter des couleurs, d'enlever quelques petits détails. C'est super plaisant. Penser son shooting demande une vraie bonne connaissance du post-traitement que l'on va effectuer après. C'est là où c'est un peu compliqué. Préférez shooter le maximum on location, in English, please. C'est-à-dire sur les lieux du shooting. Pourquoi? Parce que votre travail de détourage en sera grandement simplifié et les lumières colleront mieux. N'hésitez pas également à faire rentrer des éléments d'éclairage dans votre photo. Mais n'oubliez pas de prendre en photo tout le lieu, histoire de pouvoir les effacer après. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends des photos du lieu, en grand, voire un peu plus, même en HDR, enfin en plusieurs expositions, histoire de pouvoir en faire ce que je veux après. Et surtout, afin d'avoir du détail partout. CF, conseil numéro 1. Troisième conseil, bien travailler son intégration. Et garder les effets pour après. Je m'explique. La première étape sur Photoshop, c'est la plus cruciale. C'est l'étape de l'intégration des différents plans, celle où vous allez effectuer le détourage et que vous allez placer vos éléments pour que ça marche bien. Choisir quelle partie de calque sera visible et tout ça. Cette étape est primordiale car c'est d'elle que découlera la crédibilité de votre montage. Si votre calque est mal détouré et que l'on voit une partie qu'on ne devrait pas voir, en fait la magie n'opérera pas et votre photoshoppage sera juste complètement raté en fait. Chouchoutez cette étape, faites-y attention. Elle est chiante, mais faites-y attention. Les retouches de couleurs et de lumière qui vont intervenir après ne seront plus qu'une partie de plaisir et vous pourrez vraiment vous amuser. Si votre base est bonne et surtout si vos détourages sont bien faits, je le répète. Quatrième conseil, réfléchir l'agencement de ces calques. Vous voyez la partie des calques là? C'est chiant. Oui, un calque en fonction d'où il se trouve dans la pile n'agira pas de la même façon. Et il est donc important d'y réfléchir. Pour bien organiser votre pile, vous avez plusieurs astuces. Vous avez ici l'option pour voir les vignettes en grand, ou non cadrées, ou recadrées. Voir peut-être des couleurs, mettre des couleurs à vos calques, grouper les calques, groupez-les, nommez vos calques et nommez vos groupes. Et vous pouvez également linker avec la touche Alt. Essayez de prendre de bonnes habitudes dès le départ, parce qu'après, vous devenez comme moi et vous finissez avec des centaines de calques sans arriver à les retrouver. Heureusement, il y a une bonne astuce, vous pouvez sélectionner un calque directement sur l'image en appuyant sur CTRL, clic gauche à l'endroit où vous avez votre calque, mais ça sélectionnera que le premier calque visible. Vous pouvez faire un clic droit à l'endroit où il y a votre calque en mode flèche et vous aurez du coup la liste de tous les calques qui sont présents à ce pixel-là. N'hésitez pas non plus à fusionner les calques dont vous n'avez plus besoin. Ça sert à rien d'avoir deux calques ensemble si vous n'avez plus besoin de revenir sur un calque. Fusionnez-les. Et aussi pour plus de rapidité, faites un CTRL Maj Shift E, c'est-à-dire en fait vous allez aplatir tous les calques et créer un nouveau calque, donc vous ne perdrez pas vos calques du dessous.
Photoshop vous en dira merci et surtout votre ordinateur vous en dira merci. Il n'aura plus à calculer tout en dessous et vous pourrez travailler beaucoup plus rapidement. Nouveau conseil, travaillez beaucoup. Pratiquez Photoshop. Pratiquez-le. Ce n'est pas un secret, il faut pratiquer et encore pratiquer et encore pratiquer et encore pratiquer. And again, and again, and again, and again. C'est un des conseils qui manquait dans l'épisode des 5 conseils pour devenir un meilleur photographe. Cela s'applique à autant la prise de vue qu'à la retouche. Vous deviendrez plus rapide, plus efficace et surtout vos retouches deviendront de plus en plus naturelles. Un jour, mon meilleur ami m'a dit « Il faut arrêter de croire que la retouche demande de la réflexion. » Je ne voulais pas y croire. Mais à force, je dois dire qu'il avait raison. Et il y a bien une grosse phase de recherche, de test, d'improvisation, mais une fois que vous avez trouvé les bonnes techniques, une fois que vous avez trouvé votre style, l'ensemble du travail devient très mécanique. Je détourne, je place, je traite. C'est pour ça que la plupart du temps, quand je post-traite, en fait, je regarde un film à côté, parce qu'en fait, c'est pas très intellectuel tout ça. Un dernier conseil pour la route. Amusez-vous et soyez curieux. Regardez des tutos sur Internet, regardez les photos de vos photographes préférés, regardez F1.4, partagez F1.4. Appliquez les conseils qu'on vous donne, intégrez-les à votre workflow et surtout à votre style. Le plus important, c'est de trouver votre style et non de ne pas copier, comme je vous le répète un peu beaucoup maintenant. J'espère que vos photoshopages n'en seront que meilleurs avec tous ces conseils. En tout cas, moi, ces conseils me servent énormément. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne F1.4, juste ici, en fait, sur YouTube ou juste sur le bouton ici. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Facebook, facebook.com/fun4 ou sur fun4.fr ou sur Twitter, @fun4. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir! And again, and again, and again, and again, and again, and again, and again. And again, and again, and again, and again, and again, and again, and again. And again, and again, and again, and again, and again, and again.